Et bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière étape de cette stratégie d'objectif. Alors, comme sur les autres vidéos, si jamais vous arrivez sur cette vidéo-là en premier, ben, c'est dommage. Regardez vraiment dans l'ordre, hein, ça fonctionne nettement mieux dans l'ordre. Alors, donc la toute dernière étape, on a tout fait. On a tout fait, on sait le quoi, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui peut ne pas aller, j'ai mon calendrier. Super. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est entretenir la motivation et rendre les choses plus concrètes, maintenir la capacité d'adaptation, de rebondir en cas de difficulté, d'impliquer les gens. Voilà, c'est en gros ça. C'est en gros ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors comment on va voir ça aujourd'hui? Alors, en fait, il faut que votre projet, il soit ancré dans votre quotidien. Parce que comme on parle de quelque chose qui peut être à long terme, si vous vous laissez noyer par votre routine habituelle, hein, ce que la plupart des gens font, hein, c'est se laisser manger par le quotidien finalement. Quand on se laisse manger par le quotidien, on n'a plus la place pour des projets perso à long terme. Donc, il va falloir négocier une place dans votre quotidien pour votre projet à long terme. Il va falloir que vous puissiez vous y pencher, y penser pendant quelques temps, chaque jour. Alors pour faire ça, en fait, c'est très très simple. Vous n'allez pas simplement réfléchir, quoique. Vous pouvez déjà y réfléchir le soir en vous endormant. C'est-à-dire que la dernière chose à laquelle vous pouvez penser, c'est pas une obligation, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les soirs, mais la dernière chose à laquelle vous pouvez penser avant de vous endormir, c'est votre projet. C'est votre objectif, votre rêve. Et alors, si vous faites ça avant de vous endormir, ne vous creusez pas la tête avec ah ouais, faut pas que j'oublie de faire ça, il y a ça, il y a ça. Non, 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 non. Vous visualisez juste avant de dormir, vous visualisez l'objectif dans les conditions réalisées, dans le truc optimum. Ça, c'est tout passé nickel, tout va super bien. Qu'est-ce qui se passe de magnifique dans votre vie? Qu'est-ce qui change dans votre vie quand votre objectif est atteint? Vivez le truc comme ça, avant de vous endormir. Là, c'est fini, vous avez fermé les yeux, vous vous préparez à dormir. Et là, vous vous dites, OK, imagine maintenant, ça y est, en fait, mon objectif, il est atteint. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change dans ma vie tous les jours? Et comment ça se déroule, ce truc? Comment ça se passe? Avec qui je suis en interaction et comment je me sens? Et c'est quoi la suite aussi? Pourquoi pas? Ouais, maintenant que j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et voilà. Donc, avant de vous endormir, vous pouvez penser à ça. C'est bien parce qu'en plus, heu, c'est un, c'est un bon moyen de dormir pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, qui font des problèmes d'endormissement, hein, pas forcément des réveils nocturnes, mais qui ont du mal à s'endormir. En fait, choisissez un sujet ultra positif, un truc qui vous fait vraiment du bien, pensez-y très fort et vous allez voir, vous endormez vachement plus facilement. Donc je vous disais, ça c'est bien, mais ça suffit pas. En fait, ça suffit pas que ça reste dans votre tête. Les pensées doivent se transformer en paroles et en écrits pour pouvoir devenir des actes. Alors non, c'est pas vrai, on peut très bien penser un truc et le faire tout de suite. Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire que si là maintenant, je pense que j'ai envie d'aller me chercher un sandwich pour midi, ouais, j'ai pas besoin d'écrire, aller chercher un sandwich, et non, c'est vrai. Mais là, on parle de choses sur du long terme. Et la pensée, c'est du temps court. Je pense et ça s'en va. L'action, c'est aussi du temps court, sauf que les conséquences des actions, elles s'inscrivent souvent dans le temps long. L'écriture et la parole sont des temps plus longs que la pensée. Donc rien que le fait de d'écrire vos idées rendent le temps de consacré à cette pensée plus long. Le fait de prendre une idée et de la coucher sur papier, ça vous laisse nettement plus de temps pour réfléchir à cette idée-là, pour faire mûrir cette idée-là. Donc si vous pouvez, chaque jour, prenez quelques minutes
pour écrire quelques lignes sur la vie avec votre objectif atteint. Qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que je ferai au quotidien quand mon objectif sera atteint? Voilà, bah, le matin, je me lèverai, mais ce sera plus pour prendre les transports en commun, ce sera pour descendre à mon atelier, par exemple. Ou alors, comme j'aurai atteint un objectif strictement personnel, ma vie pro ne changera pas. Par contre, le matin au réveil, je me sentirai nettement plus fier de moi. Je me regarderai dans la glace avec un autre regard. Donc, on écrit ces choses-là. Aussi pour laisser une vraie trace, parce que ce qu'on pense, c'est entre vous et vous, en fait. Et c'est parfois plus facile de laisser passer quelque chose qui s'est passé entre vous et vous que quelque chose qui a été couché sur papier. Parfois, c'est l'inverse, hein. Il n'y a pas de règle. Mais dans ce genre de cas, il vaut mieux cumuler toutes les possibilités de votre côté. Donc, écrire. L'autre aspect, c'est parler. Parlez autour de vous. Parlez de votre projet autour de vous. Parlez de votre futur. Parlez de votre vision du futur avec votre objectif atteint. Alors, on ne va pas jusqu'à saouler les gens, quand même pas, mais on parle. On en parle pour le rendre concret dans notre présent, dans notre quotidien, et pour impliquer, ne serait-ce que de notre point de vue, impliquer les gens dans notre objectif. Donc déjà, c'est pareil, ça rend la chose plus concrète, vous en avez parlé, il y a d'autres personnes qui sont au courant. Ça vous permet d'obtenir des éventuels retours. Alors, on a déjà parlé des briseurs de rêves, des personnes toxiques et tout ça. Donc les gens qui vont essayer de vous dire que c'est n'importe quoi, ok, on écoute, on ne sait jamais, il y a peut-être une bonne idée quand même, mais attention, on met de la distance. Si c'est juste pour me descendre, juste pour me descendre, aucun intérêt, c'est de la jalousie. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui disent « Ouais, tu as pensé à ça, fais attention à ça », ok, là, je peux noter et pourquoi pas trouver les solutions à ces problématiques. Donc, voilà, ça nous donne un retour et ça rend la chose concrète dans notre quotidien. Et le fait d'en avoir parlé, ça nous engage, nous, un peu plus. Maintenant que j'ai ouvert ma bouche, il va falloir que j'y aille. Ça peut marcher comme ça aussi. Tant que c'est entre vous et vous, parfois, c'est facile d'abandonner, de se dire « Ouais, allez, c'est pas grave, je le ferai pas, ou je le ferai un autre jour, ou je tiendrai pas le délai. » Alors que quand vous êtes engagé, quand vous avez dit « Non, mais hey, à telle date, ce sera fait », eh ben, quelque part, vous êtes plus impliqué encore parce que vous savez qu'il y a des personnes... C'est pas qu'elles attendent, qu'elles vous mettent la pression ou quoi que ce soit, c'est que vous vous êtes engagé, vous vous êtes mis la pression tout seul. Et ça marche vachement bien. Donc voilà les trois choses qui sont à faire régulièrement. Visualisez, imaginez votre futur, imaginez-le très très fort. Alors sur ça, comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre maintenant, moi ma formation de base, la formation sur laquelle j'ai appuyé les autres connaissances, ou sur laquelle sont venues se greffer d'autres connaissances, c'est la sophrologie. Et la sophrologie, c'est quand même, c'est pas que ça justement, c'est ça qui est intéressant, mais c'est quand même grandement basé sur des visualisations. Et donc en fait, moi j'aime bien les visualisations. Mais pourquoi est-ce que les visualisations, ça marche? Parce que selon comment vous faites, et donc je vais vous expliquer comment on fait en sophro, selon comment vous faites, vous réussissez à impliquer les zones du cerveau qui seraient impliquées dans le vécu du réel. C'est-à-dire que quand vous imaginez voir quelque chose, ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'activent que si vous voyiez vraiment quelque chose. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait une confusion, ce n'est pas vrai du tout. Votre cerveau fait très bien la distinction entre l'expérience vécue et l'expérience non vécue. Mais le souvenir créé par la visualisation, lui, il est créé de la même façon. Donc, si vous imaginez voir des choses, si vous imaginez entendre des sons, si vous imaginez percevoir des odeurs, et si vous imaginez pouvoir toucher des objets ou des choses, ou ressentir des choses, vous allez impliquer votre cerveau dans cette image que vous projetez d'un avenir idéal. Et ce qui est bien, c'est que quand votre cerveau il a déjà une image d'un avenir idéal, c'est vachement plus facile pour lui de trouver tout ce qui vous permet d'aller vers cette image et d'écarter ce qui ne vous permettrait pas d'y arriver ou qui vous empêcherait carrément.
Du coup, vous avez votre attention qui est focalisée sur ce qui vous permet d'atteindre votre objectif et vous voyez les solutions plus que les problèmes. Je dis bien plus que les problèmes parce que le but, c'est pas non plus de plus voir les problèmes. Les problèmes, il faut les voir, tout comme pour les briseurs de rêves. Quand il vous faut remonter un vrai problème, il faut voir les problèmes. Il faut s'y confronter, mais il faut avoir l'orientation d'esprit solution. Trouver la solution. Oui, il y a ça et ça qui peuvent ne pas aller. Et moi, je sais que je peux faire ça, ça et ça pour régler ce problème. Donc visualiser, écrire pour donner corps à vos pensées, pour prendre le temps de réfléchir à vos pensées, et parler pour vous impliquer vous-même, et pour éventuellement impliquer les autres, avoir des retours des autres, et pourquoi pas trouver des futurs partenaires, des futurs collègues, des gens qui pourraient, des associés, des gens qui pourraient vous aider à progresser, qui ne se seraient pas manifestés si vous n'en parliez pas. Voilà, on arrive à la fin de la dernière vidéo de cette stratégie d'objectif. Donc, j'espère que ça vous a plu, hein. J'espère que vous y avez trouvé des choses intéressantes. Et j'espère que ça fera peut-être naître des vocations, des choses qui n'auraient pas été accomplies sans ça. Et que peut-être certains d'entre vous vont avoir le déclic et de se dire « Putain, mais en fait, allez, je me lance, je tente ». Et bien entendu, si vous avez envie de faire ça avec un accompagnement, c'est pas pour rien que je suis là, hein. Allez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, bye bye.